Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons réagir à un site internet et une vidéo sur les catastrophes naturelles parce que vous avez envie d'en faire une et on va en faire une et c'est pour aujourd'hui. On est parti, il est actuellement 19h33 et voilà le rituel de chaque vidéo. À quelle heure commence la vidéo? On est parti. En première partie nous avons cette vidéo que je vais commenter, les pires catastrophes naturelles jamais enregistrées, filmées. On dirait que c'est un montage qui s'étire. Je suis sceptique sur ça. Ah, une éruption volcanique. Un tremblement de terre, encore mieux. Ah non, une tornade. Ça doit être monstrueusement la pire chose à voir. Une tornade avec un tremblement de terre. Vous imaginez les deux en même temps? Mais ça c'est pas une catastrophe naturelle, c'est la foudre. Non, c'est de la foudre. Pour moi, la foudre n'est pas une catastrophe naturelle. Ah bah tiens, les séismes. C'est logique. La grêle, c'est une catastrophe naturelle. Mais j'aimerais pas m'en prendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une catastrophe naturelle, ça. Pas une catastrophe naturelle. Une éruption volcanique est une catastrophe naturelle. J'aimerais pas être là, franchement, vous imaginez, franchement, vous marchez tranquillement. Oh, quelle belle journée, vous voyez de là, une fumée d'une éruption qui arrive, vous l'entendez. Et vous voyez qu'il y a une éruption volcanique. Vous aimerez ou pas? Non, moi j'aimerais pas. Je pense que c'est tout à fait normal. Voilà. Vous aimerez ou pas? Ce n'est pas de la faune, n'est pas une catastrophe, c'est un phénomène naturel. Ils ont toujours pas compris, il va falloir que je leur fasse une vidéo. Ah, par contre, ça c'est une grosse catastrophe. Ça vraiment horrible, en plus, c'est un cimetière. Éloigne-toi tes fenêtres. Mais les tornades, c'est répétitif. C'est normal qu'il y ait des tornades dans ce monde. C'est parce que vraiment, c'est normal. Les amis, nous passons à la dernière partie de cette vidéo où là, on va parler des catastrophes naturel prévu par la science. Et à côté, pour l'humour, youpi! Donc on a le Big On en Californie. Un bon jour ou peut-être une nuit, il y aura un sinistre de malade mental. Déjà, on sait qu'à partir du moment où il y a écrit malade mental, ce n'est pas un site officiel. À moins qu'un scientifique, il va venir en mode... Il va venir... Ça va, ouais. Il y a un signe de malade mental qui va arriver, ça s'appelle le Big Man. Fin de la réunion. Bonne journée, au revoir. Je pense pas, perso, je pense pas. Vraiment, donc, je sais maintenant que je m'apprête à aller à un site Topito. Tiens, Topito. Sur la côte ouest américaine, la faille de San Andreas prendra fin. On l'appellera l'événement du Big On et à l'issue de ce phénomène, la Californie sera réduite en cendres. Cet événement peut intervenir très vite, y compris avant la fin du siècle. Très rassurant. J'habite pas en Californie, donc c'est très rassurant pour ceux qui habitent en Californie, franchement. Vous imaginez, vous levez le matin, vous mettez la radio tranquille et il y a quelqu'un qui vous dit bon, chaque jour vous risquez de voir la Californie disparaître de la carte
par un séisme malade mental, faut pas oublier. Voilà. Vous imaginez? Oui ou non? Parce que moi j'imagine bien. J'aurais peur. La disparition d'Istanbul à cause des plaques tectoniques. Alors ça après. On est sur du lourd. Situé à la frontière de deux plaques tectoniques, Istanbul risque en permanence un séisme de grande magnitude qui pourrait à peu près totalement la détruire. Car il semblerait que la faille soit désormais bloquée, ce qui provoque plus dangereuse que si la faille était encore mobile. Ah, donc là, c'est carrément l'engrenage. Tu es engrainé dans ton propre engrenage. Pas drôle du tout. C'était pas drôle, on passerait directement à la suite. Ah, Amsterdam est Venise sous le eau. Dès que le niveau des eaux monte, Venise se retrouve inondée. Il est de même avec Amsterdam, dont une partie est située 6 mètres sous le niveau de la mer. Avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, il est donc plus qu'à craindre que ces deux villes puissent se retrouver englouties dans les flots. Nouvelle-Atlantide sacrifiée sur l'autel de la croissance économique. On parle d'eau, on parle de la montée des eaux et de l'économie. Je vois pas le rapport, franchement. Pour moi, il n'y a pas de rapport. Mais ainsi soit-il. C'est pas de blague là non plus. Là, on est plutôt sur une vidéo non humoristique. On est plus du côté... on apprend des choses sur un site pas totalement vrai parce qu'il y a un séisme malade mental. Putain, je m'en remets pas de séisme malade mental. Premier site scientifique. Vous imaginez un site sur votre journal scientifique, un séisme malade mental risque de frapper la Californie. Vous imaginez un scientifique qui utilise malade mental pour un séisme? Je pense que c'est entièrement impossible. Et je sais bien que je dis ça, mais je pense que c'est entièrement impossible. Allez, on continue. La menace Yellowstone. Dans le parc, on trouve un volcan endormi qui menace de se réveiller. Au total, 90 000 personnes sont menacées par l'immense éruption volcanique majeure dans l'un des sites les plus touristiques des États-Unis. Ah bon? Donc genre l'humain, il s'est dit, oh, il y a un volcan endormi. Et bon, on va foutre un putain de parc dans ce volcan, mon gars. Ouais, ça va attirer des gens. Par contre, s'il explose, c'est pas mon problème, hein. Les gens vont partir avec, mais je m'en fous. Ah bah voilà. Très bien. Je suis pas sûr que mais je peux le croire après. Mais faut pas oublier qu'il y a un séisme de malade mental là, qui va bientôt arriver dans ce monde. Avant la fin du siècle, peut-être. Oh, j'arrête, c'est bon. Oh, je suis chiant. Oh mon dieu, je suis très chiant. Les tempêtes solaires. Moi, je vais pas en parler parce que c'est pas sur Terre. Donc, je en parle pas pour ça. La faille sismique qui court le long du Chili. Le tremblement de terre subi par le Chili en 2014 a ouvert des fissures qui pourraient engendrer d'autres séismes d'une magnitude supérieure à 8,5 sur l'échelle de Richter. Si le Chili est plutôt bien pourvu contre les risques, un énorme tremblement de terre pourrait tout de même générer d'immenses ennuis, voire la destruction pure et simple du pays. Ce qui n'est pas cool quand on y pense. Une phrase qui n'est pas à faire là. On parle on parle de trucs scientifiques. C'est pas cool quand on y pense, hein. Cette phrase qui aurait pu être éliminée carrément. Cela, je vous dis, c'est pas une trop une vidéo où je fais de l'humour. C'est très rare. Ça arrivera des fois, mais pas souvent. Celle-là, c'est l'une des vidéos comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Mon Dieu, ils confondent humour et scientifique. Le risque de voir la côte est américaine engloutie. L'ouragan Sandy, survenu en 2012, était d'une puissance rare et n'est pas censé de se reproduire régulièrement sous d'autres noms de scène. Cela dit, le réchauffement climatique et le niveau de la mer fait craindre aux autorités météorologiques une recrudescence d'ouragans dévastateurs de la finalité pourrait tout simplement goûter les villes de la côte est américaine. D'ici à 2050,
New York, notamment, est l'une des villes les plus menacées du monde par la montée des eaux et le changement climatique. Ah, là, ça va. Cet article est bien écrit. Mais il y a certains articles qui n'est pas du tout bien écrit. Faut qu'on se le dise. Le volcan de Lac Tomba. Suite à ce métrace, nanana, ce super volcan pourrait, selon certains volcanologues, se réveiller d'ici peu. Dans ce cas, on se retrouvera avec une éruption tellement puissante qu'on pourrait paralyser le trafic aérien sur toute la planète et avoir un effet direct sur le climat mondial. Par ailleurs, la densité de population sur l'île de Sumatra fait qu'une telle éruption sera absolument catastrophique sur le plan humanitaire. Et les dernières relevés montrent qu'une activité gazeuse et volcanique intense du côté du lac. Voilà, donc là, ça veut dire carrément, on pourra voir, ça sera comme en Irlande en 2012. La Bretagne, c'était visible. Mais voilà. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est un article bien rédigé. Oh putain. Oh mon dieu. Et ça, on parle d'un. C'est certifié scientifique. La réélection de Trump. C'est une catastrophe annoncée qui ne pourra pas d'avoir lieu. Qui manquera pas d'avoir lieu. Rendez-vous en 2020. L'année prochaine. Mais non, ça, on s'en fout. On passe à la suite, en dernier. La fin du monde. Quand je suis né, elle était programmée au minimum pour 4 milliards d'années lorsque le soleil nous enclôturera. Du coup, maintenant, c'est pour un peu moins longtemps, mais quand même. C'est la cata. Voilà, donc c'est officiellement un site scientifique. Ils utilisent le mot c'est the malade mental. Ils utilisent ce qui n'est pas cool quand on y pense. Et ils utilisent c'est la cata. Donc, c'est le meilleur site que j'ai vu de ma vie. Et là, c'est aussi le site qui signe la fin de la vidéo. Voilà les amis, il est actuellement 19h47 et ça signe la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est bye bye tout le monde. Ciao.